Alors, alors, bon, aujourd'hui, on va rajouter une morale à la fin de cette vidéo. Et pour la savoir, pour l'entendre même, je dirais, ben, je vous invite à regarder ce récap de la 7e journée de l'Open de Malakoff. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va faire simple face à un Queen's Gambit. J'ai hésité à rejouer le même Counter Gambit de la dernière fois. Mais finalement, je m'étais encore repréparé et réétudié un petit peu l'ouverture défense Pirc. Donc j'ai décidé d'essayer de forcer un petit peu cette réponse. Donc un Queen's Gambit classique pour l'instant, de la part des Blancs bien sûr. Moi je décide de continuer de jouer ma défense Pirc. Donc voilà, le joueur blanc développe son cavalier, j'avance le pion en G6. Le joueur blanc décide finalement de prendre le centre, donc ça y est, ça ressemble quand même plus à une défense pire qu'avant, même si contrairement à d'habitude, il y a ce pion ici en C4. Et ça m'a rappelé du coup des parties précédentes où le fou blanc pouvait aller jusqu'ici pour donner un échec à mon roi, et là c'est pas possible grâce à ce pion. Donc j'ai gardé ça en tête. Donc j'ai continué mon développement. Mon adversaire continue de développer son cavalier aussi en F3. Et là, contre le cavalier en F3, plutôt que de roquer tout de suite côté roi, j'ai décidé de préparer un peu l'offensive ici sur la colonne C, en prévision potentiellement de l'avance du pion ici sur la colonne E, auquel cas j'aurais reculé mon cavalier et au tour d'après cherché à attaquer ici avec la colonne C. Donc mon adversaire développe son fou de case blanche, et là je décide d'attaquer le centre tout de suite pour pour du coup essayer de créer une instabilité, sachant que par rapport à la dernière partie où j'étais les noirs, donc il y a 2 jours, mon adversaire avait fermé le centre et ça m'avait un peu embêté. Mais aujourd'hui, je me suis préparé à ce coup, donc déjà soit il prend mon pion et je reprends derrière. Je trouvais que ça allait donner une partie ouverte assez intéressante. Et au cas où mon adversaire ferme le centre, et ben, je m'étais préparé à ce que ça bloque définitivement en fait son fou de case blanche, vu qu'il a ses pions en face. J'aurais pu répondre potentiellement, mais j'aurais sûrement pas fait tout en vrai, d'avancer mon pion ici. Mais déjà là, je trouvais que son fou de case blanche était pas très utile. Donc mon adversaire reprend, je reprends, et attaque mon cavalier. Donc comme prévu, je le recule. Donc avant de faire ça, j'ai quand même regardé un petit peu, est-ce que ça valait le coup de l'emmener un peu plus vers l'attaque. Mais j'avais préparé ces coups de cavalier sur la colonne H ou V dans le cas où il m'aurait attaqué avec ses pions et que j'aurais eu besoin de quelque chose pour vraiment bloquer l'avancée de ses pions. Euh, et rajouter un défenseur face à mon roi qui aurait roqué au cas où il décide d'attaquer via cette diagonale-là sur mon roi. Or, ce n'est pas le cas, donc je décide de garder mon cavalier au centre. Et là, mon adversaire et moi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler, du coup, de la pression sur ce pion au centre. Donc pour l'instant, on a tous les deux pièces en support, donc chacun un cavalier, un fou. Et on va le voir, donc après petit roc, petit roc. Alors petit roc, jusque-là, tant que mon adversaire n'avait pas petit roc, j'envisageais de jouer dame à 5 pour toujours dans l'optique d'épingler ce cavalier au roi qui serait resté au centre. Alors ce n'est plus le cas, donc j'essaie de rajouter un autre attaquant sur ce pion. Pour l'instant, on va dire que je gagne au niveau de rapport de force parce que j'ai 3 attaquants contre 2 défenseurs. Donc je pourrais prendre au centre le pion. Mon adversaire rajoute une tour. Alors du coup, là, je commence à me dire, est-ce que j'ai moyen de rajouter un attaquant? Donc je passe pas mal de temps à me poser des questions sur est-ce que j'avance ce pion pour ajouter un attaquant, auquel cas mon adversaire a le choix entre prendre mon pion ou l'avancer. Donc je commence à calculer plusieurs variations possibles. Euh, ou alors, je commence à regarder aussi, pourquoi pas attaquer ici en mettant mon cavalier au centre. Il menacerait du coup ce cavalier, qui lui-même défend le pion.
Et donc, ça me permettrait, si j'échange les cavaliers, d'avoir un attaquant en moins. Néanmoins, même si j'ai un attaquant en moins comme ça, je n'ai pas forcément d'autres pièces pour menacer ce pion. J'ai aussi regardé l'idée de pouvoir jouer ici H6, H6 G5 pour encore une fois aller attaquer ce fou qui défend le pion, sauf que le fou finalement il aurait eu le temps de reculer soit ici, soit après avoir avancé le pion, reculer directement jusqu'en H2, tout en gardant un œil sur le pion au centre, donc je trouvais que c'était pas forcément judicieux de mettre beaucoup de pression sur le fou. C'était plus intéressant pour moi finalement d'essayer de faire fuir le cavalier de la défense, parce qu'une fois que le cavalier a bougé, il ne regarderait plus le pion au centre, contrairement au fou. Sauf si le fou évidemment fuit sur cette diagonale, mais ça n'allait pas être le cas. Donc, pendant un moment, je me dis, ok, au centre, la situation est un peu bloquée, un peu congestionnée, et je n'ai aucune idée de comment rajouter un défenseur. Alors, comme je disais juste avant, il y a l'idée aussi de retirer de la défense chez son adversaire. Donc je commence un petit peu à regarder, donc est-ce que je pourrais pas attaquer ce cavalier une fois que ce pion aurait bougé par exemple? Imaginons si mon adversaire répond en avançant son pion, pour éviter que je le prenne ici en B2, j'aurais pu menacer de prendre ce cavalier qui n'est pas défendu. Et au passage, il y aurait même eu des fourchettes sur les tours, enfin. Mais c'est surtout une idée d'attaquer ce cavalier et potentiellement menacer plus tard les pièces ici qui supportent le centre. Bon, c'était pas, forcément un coup, très utile finalement. Après l'avoir joué, je me suis dit que ça me mettait pas forcément dans une mauvaise, situation, mais pas forcément, ça n'améliorait pas forcément non plus, énormément ma situation. Et on va voir que donc voilà, mon adversaire défend avec la tour pour pas que je prenne le pion. Et là, pour l'instant, je décide de laisser ma reine ici, mais je vais la ramener dans l'attaque parce que finalement, c'était la seule pièce que je pouvais ramener en plus sur cette case ici en C7 pour rajouter un attaquant sur le pion. Donc en attendant, je décide de commencer un autre plan, donc qui est d'aller affaiblir le fou et le cavalier. Donc mon adversaire anticipe du coup que j'attaque son fou en libérant les cases pour qu'il puisse partir en retraite tout en gardant un œil sur le centre. Et là, du coup, je décide enfin de ramener ma reine au milieu pour attaquer encore une fois ce pion. Donc pour l'instant, je gagne au rapport de force car j'ai 4 attaquants et mon défenseur, enfin mon adversaire, pardon, en a uniquement 3. Donc mon adversaire rajoute un autre attaquant, et là, au moment où il joue sa reine, je me suis souvenu, après avoir discuté hier avec un adversaire, que finalement, ça me fait penser à l'erreur que j'avais faite avec mon roi dans une partie précédente, où j'avais mis mon roi dans la chaîne, on va dire, des pièces attaquantes sur une situation, et je l'avais mis en avant, devant la tour. Donc comme c'est le cas ici, donc le roi est devant la tour. Donc certes, il y a un, 2, 3, 4 défenseurs, on va dire, sur ce pion, mais l'un de ces défenseurs, c'est la reine. Et donc du coup, même si moi aussi j'ai 4 défenseurs, en jouant dans le bon ordre, finalement, sa reine va se retrouver attaquée, bah, soit par ma reine, pour un échange, soit par l'une de mes pièces mineures, et donc du coup, ça sera moins intéressant pour lui que moi qui pourra jeter, disons, dans la bataille des pièces mineures. Alors là, du coup, vu qu'on est à égalité, on va dire, au centre, ça ne vaut pas le coup pour moi, bien sûr, d'aller prendre ce pion. Donc je décide de préparer un autre coup. Donc cet autre coup, c'est un coup que j'avais prévu depuis un moment, qui était de mettre mon cavalier ici pour justement échanger ses cavaliers. Sauf que j'avais un petit peu peur d'une contre-attaque de mon adversaire avec ce cavalier-là, vu qu'il ne participe pas trop à la situation ici. Je me suis dit que mon adversaire allait peut-être pouvoir contre-attaquer en le plaçant ici, avant que je joue bien sûr ce coup en A6. Et en faisant cela, bah, il aurait pu attaquer à la fois cette case-là, où il y aurait eu mon cavalier, et aussi attaquer ma reine. Ou alors même, pourquoi pas, le mettre au centre ici. Et ça, c'est un coup d'ailleurs que, disons que j'ai vu que ce coup était possible pour mon adversaire, ça aurait attaqué ma reine, et ça aurait sûrement été une bonne idée pour retirer ma reine de la défense. Alors j'aurais peut-être pu évidemment reculer ma reine, mais depuis que ma reine est ici, il y a quand même une menace à voir, c'est ce fou de case blanche. Finalement, si ce pion au centre il est plus là, donc imaginons mon adversaire décide d'avancer ce pion et d'attaquer du coup par le même fait mon cavalier, et ben je peux pas défendre mon cavalier. En tout cas, je ne peux pas le bouger parce que ma reine serait attaquée par son fou. Mais c'est quelque chose que j'avais vu,
Et j'avais estimé que vu que son fou n'était pas défendu par aucune pièce, donc comme on voit il est tout seul, même si mon adversaire attaque avec le pion, bah, j'aurais prévu tout simplement de récupérer son fou. Il aurait alors décidé potentiellement de prendre ce pion avec échec sur mon roi, j'aurais pu reprendre de la tour, ou alors prendre mon cavalier, j'aurais pu reprendre de mon fou. Au final, on aurait juste échangé le fou avec le cavalier, par exemple. Euh, mais j'aurais eu une reine centralisée, ce pion au centre ne serait plus là, j'aurais toujours mes pièces, mes cavaliers et mes fous qui regarderaient sur le centre. Enfin, je trouvais que ma position était pas mal. Donc mon adversaire décide de reculer son fou, potentiellement en prévision justement de jouer ce coup E6. Maintenant, son fou est défendu à la fois par le cavalier et par le roi. Donc j'ai toujours pas peur parce que j'avais prévu le coup, on verra comment. Pour l'instant, je décide d'aller attaquer du coup en bougeant mon cavalier, ce cavalier et la reine. Donc je le force un petit peu à réagir, donc soit prendre mon cavalier, soit bouger sa reine, mais dans tous les cas, il faut réagir à cette attaque. Mon adversaire simplifie, donc prend mon cavalier, je reprends du pion. En reprenant du pion, ce qui est bien, c'est que je menace de prendre ce cavalier. Donc une fois qu'on aura résolu le conflit au milieu, si ce cavalier est toujours là, bah, je pourrai finir en prenant ce cavalier. Mon adversaire finalement, enfin, avance ce pion au centre. Donc maintenant, je ne peux plus envoyer ma reine sur le fou, donc on dirait que ce coup me fait perdre le cavalier ou ma reine. Mais en fait, j'ai quand même une ressource, disons, pour défendre, c'est fou E5. Donc avec fou E5, ce que j'aime bien, c'est que s'il décide de prendre, disons, mon cavalier ou mon pion, bon, le pion, je dois toujours, comme c'est sur échec, je suis obligé de reprendre avec la tour, mais s'il prend mon cavalier, par exemple, pour gagner du matériel, avant de reprendre ici avec le fou, ma première action, ça serait de prendre le fou sur échec. Mon adversaire serait obligé du coup de bouger son roi. Pourquoi? Parce que mon fou est défendu par la reine, donc il pourrait pas reprendre ici le fou noir. Et une fois que mon adversaire aurait bougé son roi, je n'aurais plus qu'à récupérer euh, le pion blanc qui serait venu manger mon cavalier. Donc mon adversaire, sûrement en voyant que manger avec le cavalier, c'était pas une bonne idée, et que ici, bah, il aurait pu potentiellement, par exemple, on va dire, imaginons avancer ce pion pour défendre, mais auquel cas, je pouvais simplement récupérer le cavalier, ouvrir une diagonale, c'était pas forcément à son avantage. Donc du coup, mon adversaire décide d'utiliser ce pion pour ici me mettre en échec. Donc je récupère avec la tour, comme je l'avais dit. Et ensuite, plutôt que de garder cette menace d'échec avec le fou, il décide de prendre au centre avec son fou. Et là, je peux du coup, vu qu'il ne reste plus que la reine et la tour, vu qu'il ne reste plus que la reine et la tour qui attaquent le centre, je peux échanger mes pièces. Et en échangeant mes pièces et en échangeant nos dames, je finis par en récupérant le cavalier et le matériel est égal. Donc là, pour moi, c'était quand même la fin d'une grosse partie, enfin d'un gros segment de cette partie, parce qu'on avait quand même passé un long moment à accumuler des forces au centre pour finalement tout simplifier. Et j'étais plutôt satisfait qu'à la fin de la simplification, bah, j'ai un pion proche de la promotion. Ma tour protège ce pion. Ici, ma structure de pion est pas mal non plus. Ce fou a un avenir proche ici. J'ai encore une tour quand même qui va arriver. En tout cas, je trouvais que ma position n'était pas trop mal. Et son roi est toujours derrière, et le mien m'a l'air quand même un peu plus proche de la bataille. Donc ici, j'en ai profité pour faire une petite pause. Je suis allé faire un tour pour souffler. On va dire que j'étais un petit peu stressé avant ça, et maintenant je me dis bon, c'est qu'une question de calcul et d'essayer comment on va simplifier cette partie. Donc mon adversaire décide de prendre ce pion, on va dire qui traînait. Suite à ça, j'ai envisagé 2 coups. Donc le premier coup, qui m'est venu, c'est celui-là, c'est la tour en G7. Donc tour G7, pourquoi? Bah, pour lui poser la question: «Qu'est-ce que tu fais avec ce fou?» Je te l'attaque, première part, et dans une deuxième part, je garde la défense de ce pion. Sinon, bien sûr, la tour peut le prendre si jamais, je fais fuir ma tour. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que, on va dire, imaginons le fou revient ici, ça me permettrait de tranquillement, plus ou moins tranquillement, développer ici ce fou et ramener mon autre tour dans la bataille. Potentiellement ici pour attaquer le pion blanc en C4. Alors, il y avait ça, voilà, ça c'était un plan, on va dire. Et mon autre plan, c'était d'être un peu plus agressif, donc de jouer ici tour F4.
de jouer tour F4 et donc de lui laisser prendre mon pion en E7, mais en contrepartie récupérer le pion ici en C4. Et en faisant cela, je supporte aussi à la fois avec une tour mon pion pour potentiellement avancer et créer des problèmes à mon adversaire. Sauf que cette variante, donc imaginons en la jouant, je joue ma tour ici, mon adversaire reprend le pion, je reprends le pion, et j'étais un peu inquiet ici que mon adversaire puisse potentiellement me mettre en échec, voire échec et mat. Donc j'ai regardé un petit peu euh, plusieurs, on va dire, variantes d'attaque, mais finalement après ça, je me suis dit, bah voilà, cette colonne ici à cause de ce pion, elle est fermée, donc mon adversaire ne peut pas ramener en un coup une autre tour dans la bataille. Finalement, même si mon roi est plutôt nu, il n'est pas non plus méchamment attaqué. Et pendant ce temps-là, moi, si mon adversaire fait ça, bah, je peux très bien, imaginons que mon adversaire va y avoir, bah, enfin, on va dire qu'il ramène une autre tour ici, euh, eh bien, tac, 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 hop. Ouais, ça aurait été fatal quand même, si je l'ai joué comme ça. Ici, qu'est-ce que je peux jouer? Eh bien, pas grand-chose, hein. Hmm. Peut-être bien fait de pas faire ça, moi. Bon, il y a peut-être d'autres variantes, peut-être que il y a des choses que je vois pas, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai décidé de prendre le plan, on va dire, le plus sûr pour moi, donc garder un œil sur ce pion, attaquer ce fou. Donc mon adversaire recule avec son fou blanc. Alors sachant que ce fou blanc sur cette diagonale, j'aimerais bien le déloger parce que s'il est délogé et que mon pion est toujours là, je vais pouvoir avancer et attaquer sa tour. Alors, pour l'instant, avancer, attaquer la tour, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais disons qu'avec mes deux autres tours et mon fou, peut-être que je peux assez rapidement créer des complications ici. Donc là, je décide d'avancer mon roi. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, on a tous les deux tours de fou, la situation est plutôt équilibrée, en tout cas, on va dire qu'à mon niveau, je trouve que c'est équilibré. Et lui, son roi est bien en retrait derrière ses pions. Je me dis, ok, bah, pourquoi je ramènerais pas mon roi dans la partie? Comme ça me fait une pièce en plus par rapport à lui, ça me donne quand même un avantage dans la bataille. Donc mon adversaire décide de supprimer la menace de ce pion en ramenant sa tour. Je ramène mon roi en attaquant la tour adverse, et là mon adversaire décide de me mettre en échec. Euh, donc moi ça me va très bien. J'échange juste mon fou avec sa tour, puis mon adversaire récupère mon pion. Donc là, maintenant que je suis avec une pièce en plus de mon adversaire, je décide de simplifier au maximum. Donc j'échange les fous. Une fois que les fous sont échangés, bah, je me dis, «Cool, maintenant j'ai 2 tours, ma structure de pion, bon, elle est scalée, la structure adverse est quand même un peu plus stable, il y a quand même 3 et 3. Donc un groupe de 3 pions ici et un groupe de 3 pions là qui sont plutôt, regroupés ensemble, donc ils peuvent se supporter. Alors que de mon côté, j'ai, 2 pions bien espacés et un groupe de 2 pions. Mais j'ai 2 tours. Donc je décide de ramener mes 2 tours, en batterie, dans l'idée de créer une pression ici. Donc mon adversaire défend en avançant le pion. Et là, du coup, je me dis, ok, si je veux percer face au roi et aller courir vers l'échec et mat, eh bien, il va falloir que j'élimine ce pion ici, parce que ce pion défend, et s'il n'y a plus ce pion, bah, je serai tranquille. Donc j'essaye, mon but là, ma stratégie, c'est d'avancer ce pion noir pour aller attaquer ce pion blanc. Alors évidemment, si jamais mon adversaire, quand j'arrive, décide d'avancer son pion blanc pour que je passe, eh ben, je vais essayer de faire une reine. Donc voilà, mon plan de fin de partie est décidé. Et j'essaie de mettre toutes mes pièces dans la bataille, donc lorsqu'il me donne un échec ici, j'avance mon roi. Donc pourquoi est-ce que je le mets là? Parce que si je le mets pas là, mon adversaire peut récupérer ce pion. Mon adversaire avance lui de son côté son pion pour créer, disons, une contre-menace. J'avance ce pion pour éviter qu'il soit pris et que je puisse tranquillement escorter l'autre pion ici au centre avec mon roi. Donc si mon roi s'éloigne, il défend plus ce pion en H5. Donc je l'avance pour le retirer de la ligne de mire de la tour blanche. Donc mon adversaire continue d'avancer à l'aile dame, et là je décide de mettre une tour derrière mon pion passé, comme ça au moins mon pion peut avancer tranquillement, et quoi qu'il lui arrive, j'aurai toujours une tour pour le défendre. Donc mon adversaire épingle le pion sur le roi ici, donc pour éviter, pour continuer, bah, pour éviter sûrement qu'il avance, et puis pour mettre une pression.
Et de mon côté, je décide d'essayer de créer un passage pour mon roi. Donc pour l'instant, comme on peut le voir avec les pièces blanches, le roi ne peut pas passer. Euh, donc j'avance mon pion de la colonne à H. Comme ça, si mon adversaire le prend ou avance son pion comme il a fait, bah, je peux avancer mon roi pour le désépingler ici et escorter de la même occasion mon pion. Mon adversaire avance son roi. Euh, je continue mon plan en avançant du pion. Et mon adversaire joue tour F5, échec et mat. Et oui, donc cette partie qui était très tendue, que j'ai trouvé plutôt équilibrée, où il n'y avait pas vraiment de gagnant clair jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on échange, du coup mon adversaire échange sa tour contre mon fou, puis que je récupère son fou, à toute fin là. Je sentais plutôt un bon avantage à ce niveau de la partie. Et là, je n'avais aucune pression, on va dire. Je ne ressentais aucune pression et j'ai manqué de peut-être de concentration et de vigilance, on va dire. Alors que pendant toute la partie, avant de faire n'importe quel coup, je me donnais au moins 3-4 secondes pour scanner, on va dire, le board et vérifier si s'il n'y avait pas une menace, justement. Et en arrivant en ce fin de partie, une fois que j'avais 2 tours contre une tour, j'ai arrêté de scanner ces menaces et j'ai juste essayé d'avancer vers la victoire. Peut-être en jouant, enfin, pas peut-être, en jouant trop vite. Et voilà, du coup, échec et mat. Et d'ailleurs, quand mon adversaire a joué ça, je l'ai vu noter tour F5 échec. Et avant, en prenant mon stylo pour noter le coup, je regardais le board. Et au moment où j'ai réalisé quelques secondes après que c'était échec et mat, j'ai eu les yeux qui sont écarquillés et je me suis un petit peu décomposé, quoi. Enfin bon, voilà. Donc la morale de cette partie, c'est qu'on a beau jouer de façon très concentrée, une partie ça dure quand même, ça peut durer jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures, et faut rester concentré jusqu'au bout. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié regarder cette partie. Moi en tout cas j'ai apprécié la jouer. J'ai trouvé ça génial par rapport à mes autres parties avec les noirs. Euh, bon, bah maintenant, c'est pas grave, ça fait qu'une défaite en plus, mais on est là pour s'amuser et pour participer. Voilà. Allez, je vous vois demain. À plus!